Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui un nouveau tutoriel pour Smoobu France afin de vous montrer comment adapter votre CSS, le CSS de votre moteur de réservation à votre site web. Donc j'ai pas de site web sous la main pour essayer de faire quelque chose de cohérent avec un site web. On va tout simplement apprendre aujourd'hui les bases du CSS pour pouvoir euh, savoir quelle classe vous devez changer. Donc qu'est-ce qu'une classe? Comment ça se présente, qu'est-ce que le CSS et voir comment on peut mettre ça en place avec Smoobu. Donc sans plus tarder, on va aller sur Smoobu. Donc je suis sur mon tableau de bord tout simplement. Vous connaissez tous. Et donc j'ai ici la prévisualisation que Smoobu m'offre de mon moteur de réservation. Donc comment ça se passe le CSS? C'est tout simplement du texte qui va venir réécrire des données en bloc, c'est-à-dire qu'au lieu de venir changer le style pour chaque mot, chaque bloc de contenu et chaque euh, élément HTML, on va aller changer en fait ce qu'on appelle des classes, et donc ce qui va permettre en fait de faire des changements sur toutes les pages, sur tous les éléments qui appartiennent à cette classe, on va dire. Et donc, en fait, ça permet de faire des changements globaux pour avoir quelque chose de plus facile à changer. Si jamais on veut changer un jour le style, on a juste à changer quelques lignes et pas tous les documents, toutes les pages, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment les bases. Pour ce faire, j'ai toujours utilisé euh, ce site. Donc, vous avez ici toujours v3s w3sschools.com/css. Donc vous avez toujours ce site qui vous aide à savoir comment changer en fait, apprendre le langage en fait, parce que c'est un langage, il y a des codes à respecter. Et vous allez voir que c'est très très simple à prendre en main. La seule barrière, on va dire, à votre apprentissage, c'est de savoir repérer en fait quelles sont ces classes. Donc en gros, ce qui va se passer, je vais vous dire, j'appuie tout simplement sur F12, donc sur votre clavier, vous appuyez sur F12 et vous allez passer en mode avec la console de Google Chrome. Donc je fais ça sur Google Chrome, ça va être valide sur Safari, ça va être valide sur Firefox. Je conseille Google Chrome parce que c'est ce que j'utilise et c'est ce que je vais vous montrer, mais sinon dans la globalité, ça ne change pas grand-chose. Vous allez avoir les mêmes choses avec des noms peut-être un peu différents, mais vraiment la même chose. Donc, que vous soyez sur Safari, Firefox, Google Chrome, moi vous pouvez voir que ça s'affiche en haut à droite. Peut-être que chez vous ça s'affichera en bas. Vous pouvez normalement changer ça. Vous allez pouvoir changer par exemple que voilà. Là par contre je l'ai désactivé complètement. Là ça me l'a mis en page extra, mais sinon on peut le mettre à gauche, on peut le mettre en bas, etc., etc. Donc ça c'est vraiment juste une question de préférence. Je préfère l'avoir toujours à droite. Donc vous voyez que là c'est tout blanc, c'est vraiment le moteur de réservation Smoobu par excellence qui vient par défaut. Et donc on va aller se mettre dans la partie éléments. Et donc là vous allez voir qu'on a d'un côté le fichier HTML et de l'autre côté le CSS qui s'applique à ce qu'on voit en fait. L'avantage du CSS, c'est qu'on n'a pas besoin de changer quelque chose, sauvegarder, recharger. Le CSS peut se changer en fait dans le navigateur directement. Et donc, par exemple, euh, si je viens changer la couleur ici, alors ici ça change peut-être pas grand-chose, mais par exemple si je change ici la background color, donc la couleur de fond, on voit que le CSS s'adapte automatiquement. Le navigateur prend automatiquement en compte ce que je viens de faire. Donc ça, c'est le gros avantage du CSS, c'est-à-dire que vous pouvez changer et voir vos résultats en direct. Alors évidemment, si par exemple je mets en rouge et qu'ensuite je viens recharger la page, ça revient blanc. Les changements sont juste en local sur votre navigateur dans votre session. Si vous rechargez la page, évidemment, vous n'avez pas changé l'apparence du moteur de réservation pour tout le monde. Donc ça, c'est très important parce que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Faut bien comprendre ce que vous changez, c'est vraiment juste sur votre session, sur cet onglet. Si vous rechargez la page, c'est perdu. Donc, on va y revenir plus tard, comment sauvegarder ensuite ça sur Smoobu. Mais d'abord, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer au début. Donc, les navigateurs ont quelque chose de très puissant
pour ce qui va être le CSS ou pour ce qui va être chercher du code HTML, ça va être ce petit onglet ici. Donc en fait, c'est l'onglet Inspect. Ok, inspecter, regarder, trouver. Et donc en fait, vous allez voir que si je bouge la souris, on voit plein de choses qui se passent. Donc on va dire que pour le moment, je veux tout simplement changer le bouton rechercher. Donc on voit le bouton rechercher, déjà on peut voir qu'il y a une boîte autour, un container, et ensuite on voit que ça c'est le bouton lui-même. Donc si je clique sur le bouton lui-même, on voit qu'il a sélectionné une autre partie du HTML. Donc là c'est le code HTML, et là le CSS qui s'applique à cette partie du code HTML et à ce bouton. Donc on voit qu'il y a pas mal de petits trucs qui s'affichent, etc. Vous n'avez pas besoin de tout changer, mais par exemple si vous voulez changer la couleur de fond du bouton, ça va se passer la background color, parce que là on est dans le bouton. Et vous voyez que à chaque fois que je bouge la souris, si je vais sur cette classe, ça va hop tout de suite me surligner ça. Si je passe au-dessus, on voit que ça aussi, ça s'affiche, etc. etc. Donc, c'est toujours pour voir où est-ce qu'on est en train de travailler. Donc si je vais sur le background color et que je veux mettre par exemple ça en rouge, j'ai la palette qui s'ouvre, hein, donc j'ai juste cliqué sur la petite couleur et je veux aller mettre ça en rouge, et donc je vais aller mettre ça en rouge et mon bouton est maintenant rouge. Et si je veux que la couleur donc du texte soit noire, je vais le passer en noir. Et donc, comme je vous dis, si je fais F5 et que je rafraîchis la page, c'est perdu. Mais évidemment, ce que je peux faire, puisque Smoothboom me donne la possibilité de changer mon CSS pour mon propre moteur de réservation, pour tout le monde, pour toutes les sessions, eh bien, je vais tout simplement récupérer ce bout de code que je viens de changer, que je viens d'adapter, et je vais le prendre et tout simplement copier. Je prends ce code, je le copie, et dans Smoothboom, je vais donc dans Paramètres, moteur de réservation évidemment. Dans les paramètres, j'ai ce qu'on appelle le Custom Style, avec des informations basiques par défaut. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez les enlever, ça changera pas. Enfin, si vous le gardez ou vous l'enlevez, ça changera pas grand-chose. Moi, je le laisse parce que Smoothboom l'a mis, donc je le laisse. Et je vais tout simplement coller ce que je viens de changer. Je clique ailleurs et on voit que Smoothboom s'est mis en vert, donc il a bien sauvegardé. Et donc, si là, par contre, je rafraîchis, eh bien, mon bouton reste en rouge et noir, puisque là, vous avez dit à Smoothboom, voilà, je veux que ce bouton-là soit de cette couleur. Et donc, je vais vous en montrer quelques-uns pour comprendre comment ça se passe, mais typiquement, c'est comme ça. On inspecte toujours. On va inspecter qu'est-ce que je veux changer. Alors, si par exemple, tiens, je veux changer la couleur du mot arrivé. Bon, là, il est en gris, par exemple. Alors, vous allez voir que quelque chose qui s'appelle color label. Donc, on voit que color label, hop, il s'applique sur arrivée, départ et personne. Et donc, si par exemple je vais là et je le mets en rouge, eh bien, j'ai ma couleur, mon texte qui est devenu rouge. Et donc, c'est pareil. Je vais aller prendre ce bout de code. Bon, je fais CTRL-C pour aller plus vite. Je reviens là. Je fais Enter. CTRL-V pour sauvegarder. Ça a été pris en compte par Smoothboom. Et si je relance, eh bien, mon texte est devenu rouge. Et donc ça, c'est ad vitam aeternam, on va dire. Vous pouvez vraiment tout changer. Si par exemple je veux changer alors quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, alors ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer des jours. Comme ça, vous allez voir que j'aurai des jours qui ne sont pas réservables sur le moteur de réservation. Comme ça, vous comprendrez là où je veux en venir. Donc je vais aller bloquer vite fait des dates. Bloquer, bloquer. Bloquer. Ok, donc là, si je recharge le Booking Tool, pardon, vous allez voir que la date du 5, 6 et 7 et 8 sont plus cliquables parce qu'il n'y a aucune propriété de dispo. Et donc, par exemple, ce que je vais aller regarder, c'est avec mon outil Inspect. Donc, j'ouvre le menu. Hein, j'ouvre le menu. On peut fermer celui-là. Non, celui-là. Et je vais aller cliquer sur une date qui est déjà réservée. Parce qu'on va voir qu'en fait, si vous regardez en haut, vous avez marqué en violet td.day.
et ensuite ici c'est td.disabled. Donc ça c'est les jours qui sont désactivés par qui sont ignorés, on va dire, qui sont désactivés. Et ça c'est des jours qui sont cliquables. Donc c'est deux classes différentes. Et donc le td disabled, si par exemple je le clique, voilà, on le voit, il est là. Et donc on voit qu'il appartient, il y a une classe qui s'appelle datepicker. Donc datepicker c'est la boîte hein, pour sélectionner les jours. Bref, et on voit td.disabled, et là, par exemple, je peux aller dire, bon, bah, moi, je veux les mettre en rouge ces jours-là, parce qu'ils ne sont pas disponibles, donc je vais les mettre en rouge. Et puis, ensuite, je vais faire la même chose. Alors, évidemment, toujours en retournant sur Smoobu, hein, pour bien oublier de sauvegarder ces changements, hein, parce que sinon, ce sera perdu, sinon, c'est que en local. J'ai sauvegardé, et donc ensuite je vais aller faire les jours normaux, les jours cliquables, réservables, et alors là on voit, bon, il y a quelques petits trucs, etc. Tac, 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 où est-ce que ça pourrait être? Et là on voit un truc drop-down menu, par exemple, hop, et voilà, et je vais les mettre par exemple en bleu. Et donc ensuite je vais aller prendre par exemple tout ça, on peut même prendre tout ça, et ensuite, hop, je mets comme ça. Et comme ça, en quelques temps, en quelques clics, je fais un petit F5 et on voit que tous les jours réservables, tout ce qui va être en fait les éléments normaux, on va dire, hein, que ce soit le titre, etc., les jours réservables sont en bleu, les jours non réservables sont en rouge. Et voilà, et comme ça, on peut continuer ad vitam aeternam. Par exemple, si je veux changer la police d'écriture de ce titre, voilà, je vais le mettre en rouge aussi, j'aime bien le rouge, vous avez remarqué. Hop, on va juste aller prendre le code, on le met, et c'est vraiment tout, quoi. Et par exemple, OK, là, j'ai un truc qui s'appelle, par exemple, font size. Donc font size, c'est la police d'écriture, c'est la taille de la police d'écriture. Là, j'ai 20 pixels. Si je mets, par exemple, 40 pixels, bon, bah, voilà, j'ai mon tuto CSS qui devient plus grand, et cetera, et cetera, et cetera. Et pourquoi je vous parlais au début de V3S, W3S, pardon? C'est parce qu'en fait, vous avez plein de possibilités. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est vous éditez juste le code que Smoobu a créé pour vous. Vous avez peut-être envie de dire, tiens, moi je veux que ce code-là, tuto CSS, ce soit en, comment ça s'appelle, en bold, je perds mes mots, désolé, en grossi. Et donc, bah, par exemple, ce qu'on va faire, c'est tout simplement sur Google, je vais taper CSS bold. Vous allez voir que c'est toujours V3S qui revient, c'est vraiment les chefs du CSS. Et donc, vous cliquez là-dessus, et vous voyez que, en fait, ça s'appelle font weight. Donc en fait, ce que je peux faire, donc je retourne sur tuto CSS, là où j'ai la taille, par exemple, on peut essayer, hein. Je vais taper donc font weight, vous voyez, le logiciel c'est déjà, et je vais mettre bold. Voilà. Et vous voyez que c'est passé en, en- je ne sais plus mon mot, je ne suis désolé, en bold. En, je ne sais plus. Et si par exemple je voulais le mettre en italique, hein, voilà, je vais essayer CSS italique, et ben ça s'appelle style, donc font-style. Et donc ben, je vais aller ajouter tout simplement font style, et donc ensuite, vous voyez qu'en plus il y a déjà tout qui est prévu hein, dans le navigateur, voilà, et là c'est en italique. Et donc ensuite il me suffit juste d'aller récupérer le code ici. Pardon, je vais le prendre sans le média, parce que je veux que ce soit un paramètre global et pas juste pour les petits écrans. Voilà, et donc si je rafraîchis, et bien voilà, c'est tout fait. Et donc voilà, vous pouvez continuer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je vous conseille, honnêtement, je vous conseille de passer beaucoup de temps, de regarder bien ce site, parce que vraiment V3S, vous avez tout ce qu'il faut si vous voulez faire des animations, euh, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein de trucs, de l'opacité, vous voyez, euh, etc., 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 mettre des marges, mettre des bordures, des backgrounds. Donc, par exemple, des backgrounds, c'est un truc assez important, enfin, ça peut être important. C'est que vous allez pouvoir mettre, par exemple, bah tiens, je veux que le background color soit light blue, donc bleu ciel. Mais vous pouvez aussi, donc je vais aller un peu plus bas, je pense que ça doit être plus bas. Non, alors on va aller regarder. Donc on va mettre background image CSS. Et donc, vous allez voir CSS Background Image Property. Et donc, en fait, eh bien, vous voyez qu'on peut mettre une image de fond. Donc, c'est-à-dire que si vous allez sur Google Images et que vous trouvez une photo, eh bien, vous allez pouvoir ajouter cette photo en fond d'écran. Donc, par exemple, ça c'est très important.
Donc on va faire un inspect sur, on va dire, toute la page. C'est-à-dire, hop, je prends toute la page. euh, J'arrive au body normalement. Alors je ne l'ai pas trouvé. Tac, 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 il est là. Il est là, le body. C'est vraiment la partie centrale. On va dire c'est la partie de la page la plus importante. C'est la partie la plus haute. C'est-à-dire que si je mets des trucs ici, en général, il y a plein de classes qui vont hériter. Mais là, on est vraiment dans de la complexité. Mais pour aller au plus simple, oups, j'ai fait une bêtise, bon, c'est pas grave. Si vous mettez des trucs qui n'ont pas rien à faire, le logiciel, vous voyez que enfin, le Chrome va le dire, bon, ça sert à rien. Donc on était là, on avait background image, et donc je vais aller taper background, ensuite on voit image, ensuite je vais mettre URL, voilà, et donc ensuite à l'intérieur je vais rentrer mon URL entre crochets. Et donc j'avais quelque chose sous la main que je vais aller mettre tout simplement. Et voilà, je mets mon URL et on voit que ma photo a été prise en compte. Et donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre background, je crois que c'est background size. Et je vais mettre, alors je sais plus si c'est comment j'avais fait. Cover background CSS. Ah oui, voilà. On va lui mettre un no repeat, comme ça, parce que là, vous voyez que sur il a mis plein de. Il répète mon image. Donc, on va lui mettre après ça. Hop, je suis un peu perdu. Voilà. Background repeat. On va lui mettre no repeat. Et il a annulé. Bon, je sais pas pourquoi. Background. Et ensuite, c'était quoi? Donc, du coup, background size auto, je crois. Background. Non? Ah oui, en plus, vous pouvez changer des trucs. Tac, tac, tac. Donc, du coup, je vais aller regarder une autre ressource. C'est ça, c'est pas. Ça s'appelle background size cover. Alors, il me les vous voyez, il y a un petit problème là parce qu'il me les prend pas en compte. Tac, 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 tac. On va tenter de mettre ça directement. On va faire un petit refresh, à voir si c'est passé. Ah oui, parce qu'en fait, je lui mettais un truc bizarre. Bon, ouais, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à enquêter, on va dire. Mais on va dire que ça, c'est vraiment les bases. Euh, N'hésitez pas à regarder vraiment sur ce site-là, hein, W3S Schools. Vous apprendrez plein de trucs, mais vraiment la base du CSS, c'est vraiment de chercher la classe. Et donc, grâce à l'outil Inspect, et ensuite de s'amuser, de regarder, tiens, par exemple, si on voulait changer cette icône, donc hop, on va changer. Donc là, je la trouve pas. Donc quand je trouve pas un élément en particulier, je vais aller checker l'élément au-dessus, en fait. Tout simplement. C'est vraiment, on part du plus. Enfin, j'essaie toujours de partir du plus petit. Et si je vois que ça correspond pas trop à ce que je recherchais, je vais aller un peu plus haut et voir un peu ce que me permet en fait de faire le site. Et là, j'ai quelque chose de très intéressant. Je vois un background color white. Donc j'imagine que ça doit être le blanc qui est tout autour, hein. Donc on va voir. Hop! Et voilà, ça va me le mettre en rouge. Bon, là, ça devient vraiment un. C'est plus qu'horrible ce que je suis en train de vous faire, hein, ne faites pas ça, mais c'est à peu près ça, quoi. Et ensuite, on voit input group text, et je vois il y a encore un truc de couleur, donc j'imagine que c'est de la couleur de l'icône en elle-même. Et là, donc, alors ça se voit pas des masses, des masses, des masses. On va mettre ça, tiens, peut-être en vert, ça va peut-être se voir un peu plus. Non, ça se voit pas beaucoup. Non, ça n'a pas l'air de le changer en plus. Mais voilà, c'est à peu près comme ça que vous pouvez tout changer. Vous avez une bordure autour
je sais pas si vous le voyez, vous avez une bordure là à ce niveau-là. On va pouvoir lui changer, donc on va lui mettre le rouge aussi, comme ça c'est unifié, etc., etc., etc. Vous avez vraiment plein de choses comme ça où vous pouvez en fait changer à peu près tout. Alors vous pouvez pas tout changer, mais vous avez plein de trucs qui est possible de changer. Un dernier truc que je voulais vous montrer, parce que c'est assez sympa, c'est un petit peu plus avancé, mais c'est pas très très compliqué non plus. C'est en fait, par exemple, vous voyez sur les sites internet, quand vous passez la souris, vous avez un effet de hover, ce qu'on appelle hover, c'est-à-dire quand vous passez au-dessus, eh bien il y a un petit changement de couleur qui vous indique une petite, pour vous montrer que voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, le site est réactif, on va dire. Et donc en fait, ça va se mettre par ici. Donc on a toggle element state, et donc en fait, on va pouvoir mettre tous les différents éléments, les différents états de votre classe. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si je suis sur celle-là, eh bien par exemple, je vais lui mettre over, et donc là, c'est l'état over. Et donc par exemple en over, bah, par exemple, je veux changer, ce sera plus du rouge, ce sera du vert. Ok. Et donc en fait, ce que je vais faire, je vais copier ça. Euh, tac. Alors, par contre, j'ai un peu changé. Tac, pardon. Donc voilà, on va rafraîchir. Non, ça m'a pas pris le over du coup. Tac, 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 tac. J'ai fait n'importe quoi. Ça arrive, c'est du direct, hein. Euh, tac, alors. On va le remettre en rouge. Button primary over focus. Ok. Tac, 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 tac. On va le remettre. Donc, tac. Et si je le mets en hover. Hum, hum, hum. Ça, c'est la bordure, on s'en fiche. Tac, tac, tac. Pourtant, ça devrait être ça. Peut-être qu'il faut que je lui enlève ça du coup. Et donc, background color, on va lui mettre un autre truc pour voir si c'est ça. Ok. Là, on est vraiment dans du direct, hein. Voilà. Parce qu'en fait, je réécrivais les deux. Je réécrivais la couleur du bouton primary, c'est l'état, on va dire, neutre, et le hover. Donc en fait, je mettais les deux enfin, je mettais les deux mêmes couleurs pour les deux éléments. Et donc voilà, donc là mon bouton il est rouge, mais quand je vais dessus, il passe en vert. Très joli, hein. Et ensuite, vous pouvez aussi, voilà, c'était celui-là qu'il fallait que je change. Pardon, je me suis trompé. Et par exemple, s'il est visited, donc ça veut dire que quelqu'un a cliqué. Donc, visited, où est-ce qu'il est? Alors peut-être que Smoobu le met pas, mais il me semble que si pourtant. Euh, mais donc en gros, c'est assez simple, hein. On va prendre ça. On va prendre ça par exemple. On va lui enlever le button primary parce qu'on ne peut pas réécrire le premier bouton. Et on va lui mettre button minus primary hover. Non, c'est visited que je voulais. Visited. Et là, on va lui mettre une autre couleur. On va lui mettre, je sais pas, parce qu'on peut écrire aussi la couleur, hein. Le CSS c'est assez permissible, on va dire. C'est bon, ça me l'a pris en compte. Donc, à voir si ça a marché. C'est vraiment du sans filet là. Ok, donc le hopper. Et voilà. Et quand j'ai cliqué dessus, vous voyez, je relance, hein. Hover, il passe en vert. Et quand je clique dessus, il passe en bleu. Bon, c'est vraiment assez bateau. Mais voilà. Donc c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire avec le CSS. Enfin, c'est à peu près tout. Il y a plein de trucs à faire avec le CSS. Après, évidemment, je vous conseille de regarder un peu tout ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, etc. Mais ça, c'est vraiment la base du CSS. euh, comment repérer la classe, comment changer les données, comment les sauvegarder dans Smoobu, et évidemment, comment regarder un peu les états, comment voir pour faire des petits effets, des petits
comment dire, voilà, des petits effets assez sympathiques, etc. avec votre site internet pour que ce soit vraiment aux couleurs que que vous le souhaitiez. Il y a aussi un truc très sympa avec la couleur, ça va être la dernière petite chose que ça va vous faciliter la vie si vous n'avez pas checké. Par exemple, voilà, rechanger la couleur encore de ce bouton, la couleur primaire. Donc, si par exemple, je veux que ma couleur soit la même que quelque chose de mon site, mais en fait, si vous cliquez simplement pour choisir la couleur, mais vous n'êtes pas obligé d'aller regarder là, vous pouvez tout simplement revenir sur la page et Google vous donne la possibilité en fait de checker une couleur qui existe déjà sur votre page. Et donc, par exemple, je peux la mettre couleur fond d'écran. Bah, évidemment, ça se voit pas, c'est pas très pratique. Mais vous voyez, peu importe où je clique sur la page, en fait, ça va aller venir prendre euh, la, la, la couleur présente. Et vous pouvez aussi jouer avec la transparence. Donc, comme ça, on peut faire même un bouton complètement transparent, hein. Voilà, peu importe la couleur que vous mettez ensuite, vu que c'est du transparent. Mais vous pouvez mettre un petit effet, quoi. Vous pouvez mettre, tiens, ça va être un bouton orangé, mais super transparent. Je ne mets pas beaucoup d'opacité, etc., etc., etc. Il y a vraiment plein de choses à faire. Le plus important, c'est vraiment de savoir, je me répète, hein, désolé, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce bouton inspect et de voir à peu près tout ce qui se passe. Puis ensuite, une fois que vous avez fait la page d'accueil, on va dire, du Booking Tool, bah ensuite vous allez regarder, ok, bon bah tiens, je veux changer cette partie-là, etc., etc. Donc je veux changer la couleur des nuits, des prix, etc., etc. Voilà, vous avez plein de trucs à faire, vous avez juste à faire une réservation en fait de bout en bout, comme ça vous voyez vraiment toutes les étapes que va voir votre visiteur et vous pouvez tout adapter, tout ajuster. Si vous avez la moindre question, normalement on ne fournit pas vraiment de support pour le CSS parce que c'est quelque chose d'assez avancé prend pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va pas forcément être très capable de vous donner du support technique. On n'est pas tous des informaticiens, on n'est pas tous des ingénieurs, etc. Ou des web devs qui vont pouvoir vous dire exactement en 3 minutes, oui, il faut faire ci, ça, 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 ça. Donc, on vous demande beaucoup d'indépendance à ce niveau-là, évidemment. Si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours l'envoyer soit sur YouTube, sur Smoobu directement, comme vous savez le faire. Mais voilà, l'outil est très performant, l'outil est très malléable, donc voilà, c'est quelque chose si jamais vous avez envie de le faire, n'hésitez surtout pas en tout cas. Pour la fin, je voulais vous montrer ce que j'ai fait par exemple hier soir. Donc ça c'est un autre qui tac tac tac, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça, pardon, l'URL. Donc ça c'est un booking tool que j'ai fait hier par exemple. Donc voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, je vous mettrai les classes si vous voulez si vous voulez le même effet, je peux vous le mettre. Ça c'est un CSS qu'on a fait par exemple il n'y a pas très longtemps et pour vous donner une idée, ça c'est un client de chez nous par exemple qui a aussi adapté son CSS, son Booking Tool, etc. très sobre, mais qui s'adapte vraiment très très bien, et bien au design en fait de son site internet. Et donc vous avez ça, et puis vous allez voir par exemple, hop, il y a un petit effet de hover qui est très sympa. Donc voilà, donc c'est tout plein de trucs qui sont possibles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez réussir à faire quelques petites choses. Montrez-moi dans les commentaires si jamais vous avez réussi à faire un truc sympa. N'hésitez pas à vous filer un coup de main aussi s'il y a des gens qui ont besoin, qui comprennent pas et qui n'arrivent pas à trouver la classe, etc. N'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires, comme ça on essaye de s'aider un peu tout le monde. Voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis voilà, bah, dites-moi vos retours, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe. Et je vous dis à très vite sur Smooth France. Merci beaucoup. Au revoir.